Encore aujourd'hui, je me réfère souvent au programme du Conseil national de la résistance. Ce programme, rédigé dans la clandestinité, structure encore l'État social tel que nous le connaissons. Nous lui devons les retraites par répartition, la nationalisation de l'énergie, la sécurité sociale, les comités d'entreprise, la liberté de la presse, etc. 11 mars 2009. Le fabricant de pneus Continental vient d'annoncer la fermeture de Clairoy dans l'Oise. Les 1120 salariés de ce site, revenus aux 40 heures contre la promesse du maintien de leur emploi jusqu'en 2012, étaient devenus le symbole du travailler plus pour gagner plus. C'est la crise. فهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي والمطالب مزيد من الحريات. لا عندنا سلاح لا عندنا حد شيء معناها بسوقنا بركة معناها. Οι Έλληνες εργάζονται πάρα πολύ. Τώρα το θέμα ποιο είναι, ότι δεχόμαστε μια φτωχοποίηση, μια βίαιη φτωχοποίηση, η οποία δεν τα αποκρίνεται. Είναι τώρα τελείως προσπαθούν να φτιάξουν φθηνά εργατικά χέρια, τίποτα. Si vous ne faites rien pour les sauver, on intervient. C'est beaucoup trop risqué. Je vous demande de ne rien tenter. On vous donne toutes les autorisations, tous les moyens pour qu'on en finisse. Débarrassons-nous de cette vermine et vite. The Labour government not only housed people, they housed them well. Along came Thatcher, and suddenly it was all about the individual. The older generation has got an absolute duty to come forward and join with young people and start talking about what was the vision in 1945. You guys have closed more towns than the team behind you by triple digits. How do you do that? I grew up in a large farming community. What are you talking about? You could be a millionaire. Hi, everybody. I'm here because my farm is gone. The land just turned brown and it died. If it's happened to one of us, it can happen to all of us. Quel film vous avez désigné votre porte-parole. Eh bien, écoute, je te laisse la parole. Donc, au cours de ces 5 jours, nous avons visionné 8 films, dont 5 en compétition. Tous les soirs, nous avons délibéré pour choisir lequel recevrait la palme. Le choix était très difficile. Nous avons donc dû en choisir 2. Un qui reçoit la palme et un en prix spécial. Le prix qui reçoit la palme et Ne vivons plus comme des esclaves. Le second est Jours heureux. Le film sur la Grèce, à savoir Ne vivons plus comme des esclaves, a été choisi parce qu'il s'intègre parfaitement dans la thématique du festival de cette année, à savoir la résistance. En effet, il nous montre comment tout le peuple français grec s'unit pour lutter contre la crise qui le touche durement depuis quelques années maintenant. On y voit des groupes qui s'y forment avec une organisation du film particulièrement intéressante, à savoir avec des scènes traduisant les combats de nuit, les résistances de nuit, d'autres les organisations des groupes résistants qui s'organisent pour essayer de fonder différemment la société à travers des organisations assez indépendantes. Et entre chaque séquence, des phrases relativement marquantes. C'est pourquoi ces groupes qui sont présentés s'intègrent parfaitement dans la thématique. Ils nous présentent une manière différente de construire la société malgré la crise et de prévoir l'après-crise justement.
Ce qui est très très intéressant grâce aux citations présentes tout au long du film, c'est qu'elles nous font abandonner tous les préjugés que nous avons, toutes les critiques que nous pouvons faire sur chaque moment du film, dénoncer. Les citations nous les font complètement abandonner. Elles répondent parfaitement aux moindres questions que nous pourrions avoir. C'est ça qui est très très intéressant, puisqu'on ressort du film complètement bouche bée, sans aucune question. Les citations y répondent parfaitement. Un homme très charmant, talentueux, qui se reconnaîtra dans la salle, nous a dit tout au long de notre année de terminale, et sûrement durant les 2 prochains mois, continuera de le faire, il nous a dit si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Ce film sur la Grèce nous le montre parfaitement. Et les Grecs qui cherchent à résister malgré tout nous préviennent que cela peut toucher la France à n'importe quel moment, même si cela nous paraît pourtant très très éloigné.